bienvenue à nouveau sur notre chaîne, Voyageurs du temps. Aujourd'hui, nous avançons de 2 siècles supplémentaires à travers le continent européen. Si vous avez manqué le dernier épisode, je vous conseille de le regarder avant de commencer ce chapitre. Allez dans notre playlist, choisissez votre langue préférée et revenez ici pour que nous puissions continuer notre voyage. Nous voilà face à une carte qui nous montre de nombreux changements survenus depuis notre dernier épisode. Le changement principal concerne l'Empire romain. Il est impossible de parler de cette période sans évoquer l'Empire romain, n'est-ce pas? C'est le grand sujet de notre épisode d'aujourd'hui. Guerre, conquête, défaite, stratégie politique, trahison, assassinat et bien plus encore. Précédemment, nous avons vu que Rome se préparait déjà à devenir une superpuissance mondiale, et c'est exactement ce qui se passe maintenant. Tout ce territoire en rouge que vous pouvez voir correspond à l'Empire romain. Jusqu'alors, Rome était en réalité une république, mais aujourd'hui nous allons voir comment elle est devenue un empire et comment elle s'est étendue de manière aussi stupéfiante à travers tout le bassin méditerranéen et la moitié de l'Europe. Nous commençons notre voyage en parlant de Jules César. Il est né le 13 juillet 100 avant Jésus-Christ, à Rome. César était un leader politique très influent dans la République romaine, appartenant au parti des populares, les progressistes qui s'opposaient aux conservateurs connus sous le nom d'Optimates. Il a eu 3 épouses, mais il fut aussi l'amant de Cléopâtre, ce qui finit par influencer Rome de nombreuses façons. César faisait partie du premier triumvirat, un accord privé d'intérêt avec 2 autres hommes puissants de Rome, Marcus Licinius Crassus, l'homme le plus riche de Rome, et Pompée le Grand, un célèbre conquérant militaire idolâtré par le peuple. Lorsque Crassus meurt au combat en 53 avant Jésus-Christ, César et Pompée deviennent rivaux, ce qui mène à une guerre civile remportée par Jules César. Pendant la guerre civile, César poursuit Pompée jusqu'en Égypte et y rencontre Cléopâtre, la dernière reine de la dynastie ptolémaïque. Elle était ambitieuse et intelligente, maîtrisait plusieurs langues et savait atteindre ses objectifs avec ruse. Elle devient l'amante de César et ils ont un fils connu sous le nom de Césarion. Cléopâtre était très prétentieuse, sous son influence, César intervient directement dans la guerre civile égyptienne, au cours de laquelle Cléopâtre devient reine après avoir disputé le trône avec son frère. Au fil du temps, César devient dictateur et est assassiné le 15 mars 44 avant Jésus-Christ, jour connu sous le nom des « Ides de Mars ». L'assassinat a lieu lors d'une réunion avec des sénateurs. Mené par Brutus et Cassius, il poignarde César à mort, un événement qui déclenche de nouvelles guerres civiles. Cléopâtre avait passé du temps à Rome avec lui et avait même fait ériger une statue dorée d'elle-même dans le temple de Vénus. Elle représentait une menace constante pour la République romaine, tant elle que Césarion, qui aurait pu devenir l'héritier de César et aussi celui de Cléopâtre en Égypte. L'assassinat de César est lié à sa dictature, mais il peut aussi être vu comme un moyen de mettre fin à la menace que représentait Cléopâtre pour Rome. César était devenu un traître et devait être éliminé. À sa mort, la loi crée le second triumvirat. Il était composé d'Octavien, héritier adoptif de César, âgé de seulement 19 ans, de Lépide, politiquement plus faible mais allié de César, et de Marc-Antoine, général fidèle à César, charismatique et puissant à l'Orient. Très vite, cette alliance se comporte également de manière autoritaire. Des tensions surgissent entre les 3 dirigeants. Lépide est rapidement marginalisé, ne laissant que des rivalités entre Marc-Antoine et Octavien. Cléopâtre s'allie à Marc-Antoine et parvient à le séduire lui aussi. Ils deviennent amants et ont 3 enfants. Octavien lance une vaste propagande pour montrer à tous que Cléopâtre est la reine étrangère qui corrompt Rome et cause de nombreux problèmes à la République. L'objectif de Cléopâtre était clair, s'impliquer avec des leaders romains puissants pour obtenir du pouvoir sur la République. Lors de la bataille d'Actium en 31 avant Jésus-Christ, la flotte d'Octavien détruit celle d'Antoine et Cléopâtre, consolidant son pouvoir sur Rome. Il envahit l'Égypte, vainc les derniers résistants à Alexandrie et voit Antoine et Cléopâtre se suicider. Ainsi, Rome annexe l'Égypte. En 27 avant Jésus-Christ, Octavien reçoit le titre d'Auguste, qui signifie « sacré » ou « vénérable », fortement associé aux croyances polythéistes de l'époque, ce qui renforce son pouvoir sur Rome et donne naissance à l'Empire romain. Cela inaugure la Pax Romana, une période de paix relative qui dura 2 siècles,
favorisant l'art, l'ingénierie et des lois qui façonnent encore le monde aujourd'hui. Auguste réorganise l'armée, crée la garde prétorienne, construit des routes extraordinaires et promeut un épanouissement culturel. Rome devient une ville de marbre, avec le Forum d'Auguste, le Panthéon et des temples magnifiques. L'Empire s'étend de façon impressionnante après de nombreuses batailles épiques. Cependant, en 9 après Jésus-Christ, les rêves expansionnistes d'Auguste sont brisés par les peuples germaniques du Nord. Il voulait étendre l'Empire au-delà du Rhin en conquérant la Germanie. La bataille de la forêt de Teutoburg contre les Germains menée à Arminius se solde par un désastre. Jusqu'alors, les Romains n'avaient jamais rencontré un territoire géographique comme celui-ci, avec des forêts denses et difficilement accessibles, ni des guerriers aussi habiles que les Germains. Dans certains récits antiques, les Romains les décrivent comme des sauvages, grands et féroces. Ils possédaient des armes puissantes, dont des haches, et une connaissance approfondie de leurs terres. Ils savaient comment évoluer dans ce type d'environnement et en tirer avantage. Ainsi, l'expansion romaine est stoppée au territoire du Nord, un événement qui influencera profondément des aspects comme les langues et la culture. Auguste meurt en 14 après Jésus-Christ, et la dynastie julio-claudienne commence. Tidère, de 14 à 37 après Jésus-Christ, maintient la stabilité mais devient paranoïaque, avec des procès pour trahison et un retrait à Capri. Vient ensuite Caligula, qui règne de 37 à 41 après Jésus-Christ. Il dilapide des fortunes, se proclame Dieu et est assassiné après 4 ans de terreur. L'empereur suivant, Claude, règne de 41 à 54 après Jésus-Christ et surprend tout le monde. Il conquiert la Bretagne en 43 après Jésus-Christ, étendant l'empire aux îles britanniques, améliore l'administration et construit des aqueducs extraordinaires. Mais sa vie personnelle est un drame, avec de mauvais mariages, des empoisonnements, etc. Puis arrive Néron, de 54 à 68 après Jésus-Christ. Il est artiste, constructeur de la Domus Aurea après le grand incendie de Rome en 64 après Jésus-Christ, qu'il a peut-être provoqué ou non, cela reste un mystère, mais il devient aussi un tyran qui persécute les chrétiens et les sénateurs. Son règne s'achève dans une révolte générale, il se suicide en 68 après Jésus-Christ, ouvrant l'année des 4 empereurs en 69 après Jésus-Christ. Galba, Othon, Vitellius et Vespasien se disputent le pouvoir dans une guerre civile rapide et sanglante. Vespasien l'emporte, fonde la dynastie flavienne et ramène la stabilité. Les Flaviens construisent le Colisée, commencé par Vespasien et inauguré par Titus en 80 après Jésus-Christ, avec 100 jours de jeu. C'est là qu'apparaît la politique du pain et des jeux. C'était une stratégie dans la Rome antique pour contrôler les masses, offrir de la nourriture donc du pain et du divertissement, incluant jeux, combats de gladiateurs et spectacles, en échange d'une passivité politique, afin d'éviter révoltes et critiques envers les empereurs, surtout en période de crise et de croissance démographique. En outre, les Flaviens conquièrent aussi la Judée après la grande révolte juive, de 66 à 73 après Jésus-Christ, et consolident les frontières. À l'époque où Jésus fut crucifié, les Romains s'étaient déjà implantés dans cette région et l'avaient crucifié sur demande du peuple, qui préféra libérer Barabbas et crucifier Jésus. Le livre biblique des Romains avait pour objectif de convertir les Romains au christianisme à cette période. Certains Juifs furent payés à l'époque pour propager l'idée que Jésus n'était pas ressuscité au bout de 3 jours, comme il l'avait promis. Ils répandirent la version selon laquelle ses disciples avaient volé son corps pendant que les gardes dormaient. Cela sépara le christianisme du judaïsme. La mission de l'épître aux Romains était de propager le christianisme dans le plus grand empire de l'époque. En effet, de nombreux Romains commencèrent à suivre le christianisme, mais ils furent cruellement persécutés à cette période. Beaucoup furent torturés et tués, y compris dans le Colisée, dans le cadre de la politique du pain et des jeux. Le point culminant de notre épisode d'aujourd'hui est Trajan. Il règne de 98 à 117 après Jésus-Christ, conquiert la Dacie et l'actuelle Roumanie lors de guerres brutales, rapportant de l'or qui finance de grands ouvrages à Rome, comme le Forum de Trajan et la colonne de Trajan. L'Empire atteint presque sa taille maximale, le pic absolu arrive un peu plus tard, en 117 après Jésus-Christ, avec une administration efficace, un commerce florissant en Méditerranée et des routes reliant tout. Cependant, après Trajan, certaines crises commenceront à apparaître, comme nous le verrons dans le prochain épisode.
Merci infiniment de nous avoir accompagnés au fil de ces 200 ans de transformation intense sur le continent européen. J'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de laisser un like, de partager, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir les notifications quand les prochains chapitres seront publiés. À bientôt dans le prochain épisode.